Est-ce que tu connais le chakra sacré Swadhisthana? Connais-tu le maître mot de Swadhisthana? Sais-tu tout ce qu'il peut apporter à ta vie lorsqu'il est bien équilibré? Et à l'inverse, ce qu'il t'empêche de vivre lorsqu'il est bloqué ou déséquilibré? Figure-toi que le maître mot de Swadhisthana, c'est joie. Une joie sans limite ni condition que ce chakra sacré Swadhisthana peut amener dans ta vie. Comment, pourquoi? C'est ce que nous allons voir maintenant tout de suite. Dans un premier temps, je t'invite à télécharger son image. Tu trouves le lien en description. Tu auras aussi les instructions pour une méditation dont je te parle tout à l'heure. Donc on a vu la dernière fois Muladhara, le chakra racine qui était de l'élément terre où la survie était de mise pour assurer notre sécurité. Là, on monte à Swadhisthana qui est dans l'élément eau et qui ouvre sur les émotions, les sens, la sensibilité, la sensualité, la relation à l'autre et l'inconscient. Swadhisthana nous permet d'éprouver le plaisir d'être vivant, de goûter nos ressentis, de sentir la vie dans notre corps, de créer, de se laisser traverser par la vie. Swadhisthana nous montre le chemin de la joie profonde qui réside à l'intérieur de nous. Mais comment la trouver? Swadhisthana est un mot sanskrit qui signifie approximativement la demeure du soi ou bien le lieu de la douceur intérieure. C'est plutôt joli, non? Swadhisthana est le deuxième chakra, on l'a dit. Il est situé dans la région du bas-ventre, derrière le pubis, au niveau du coccyx. Prenons l'image et regardons. Entre parenthèses, tu trouveras une multitude de représentations de Swadhisthana et de même que pour tous les chakras, tu verras des différences entre elles. Ça n'est pas très grave, l'important c'est la symbolique de chaque chakra. Et donc, notre image de Swadhisthana est posée sur un fond bleu car son élément est l'eau. C'est un centre de fluidité, de mouvement, d'émotion et de créativité. On peut déjà dénoter un aspect très féminin pour Swadhisthana. Il flotte sur l'eau et tu vas voir pourquoi. Le symbole traditionnel de Swadhisthana est un lotus à 6 pétales qui sont, eux, de couleur orange, rouge, vermillon. Dans le cercle du lotus, un croissant de lune. La lune, tu le sais, ce sont les émotions, les cycles, la féminité. Et ce croissant de lune exprime la nature changeante des émotions. Encore un aspect très féminin. Et puis tu vois dans le croissant de lune l'animal symbole de ce chakra. C'est un crocodile, il s'appelle Makara. Un crocodile qui plonge dans les profondeurs sous-marines. Il représente la fluidité et là encore l'instabilité du monde émotionnel et la puissance insoupçonnée de l'inconscient, mais aussi la créativité et l'inspiration. Décidément, on nage dans l'aspect féminin de notre être, dans la sensibilité et l'émotion, dans la partie cachée de l'iceberg. Et ça n'est pas fini. Le croissant de lune, qui s'appelle Amboja, est en fait un coffre qui renferme nos karmas, les impressions, mémoires, fonctionnements hérités du passé, hérités de nos lignées et même de toute l'humanité. Et Makara, le crocodile, en fait, joue avec nos karmas. Tu vois comme il rigole, il a un drôle de petit sourire espiègle avec ses grandes dents. Et parfois, il laisse sortir une graine du coffre, elle monte à la surface et elle éclot dans nos vies. Et il se passe des choses. Contemplant ce jeu, posé sur 2 lotus mauves, la divinité Vishnu à gauche et sa consort Rakini à droite assurent notre protection, notre préservation, notre santé, notre longévité.
Il nous donne du courage et de l'optimisme pour traverser la vie dans la joie. En fait, Vishnu et Rakini veillent sur nous. Ils permettent l'expansion de notre créativité. Ça n'est pas rien. Tu verras d'ailleurs cela dans le Yoga Nidra associé à Swadhisthana, que nous pouvons tout à fait invoquer Vishnu, Rakini et toute l'énergie de Swadhisthana pour recevoir du courage, de l'optimisme, de la protection, la créativité qui nous permet de faire face aux aléas de la vie. Et puis, autour d'eux, trône la lettre sanscrite Vam. Vam, c'est le Bija mantra, c'est-à-dire le mantra graine de Swadhisthana. Et là aussi, tu verras son rôle dans la méditation dont je te parle tout à l'heure. Au-dessus de Vam, tu vois un petit croissant surmonté d'un point. C'est le Bindu, c'est le point transcendantal entre le monde manifesté et la dimension non manifestée. Dans le Bindu de Swadhisthana résident des symboles de courage, de force, de protection et ce message. Ce que tu redoutes le plus est ce que tu cherches le plus. À méditer. Sur le plan physique, on a vu que Swadhisthana est posé au niveau du coccyx contre la colonne vertébrale derrière le pubis. Pour les glandes endocrines, il est associé aux gonades, c'est-à-dire les ovaires chez la femme et les testicules chez l'homme, les glandes qui gouvernent la reproduction et le désir sexuel. De plus, les organes d'action associés à Swadhisthana sont les organes génitaux. Tu vois donc que Swadhisthana est fortement connecté à la fonction sexualité de notre corps. On va en reparler dans un moment. En tant que chakra posé sur l'eau, Swadhisthana est associé au rein, à la vessie, à l'urètre et à tous les liquides du corps physique. Quant à son organe de perception associé, c'est la langue et pour le sens, c'est le goût. Liquides, organes génitaux, langue, gonades, beaucoup d'éléments donc qui agissent dans notre sensualité, dans notre sexualité. Mais Swadhisthana, ça n'est pas que la sexualité. Écoute la suite. Sur le plan psychologique, Swadhisthana nous pousse à trouver la joie. Mais il ne nous dit pas où la trouver. Alors on cherche, et en général on cherche à l'extérieur de nous, dans le monde, dans les plaisirs, dans les partenaires. Et tous ces plaisirs sont par définition éphémères. Nourriture, divertissement, sorties, voyages, rencontres, sexualité, découvertes, tout peut être sujet au plaisir. Mais est-ce la véritable joie de Swadhisthana ? Comme on l'a vu dans l'exposé sur les gunas et sur le corps énergétique, ce seront les différentes qualités de l'énergie du moment qui orienteront notre recherche de joie et donc la qualité de cette joie. Dans Tamas, la qualité de l'inertie, il n'y a pas de joie et aucune force pour la trouver. Il y a même la conviction que la joie n'est pas juste, qu'on peut être coupable de ressentir de la joie, du plaisir. Avec Rajas, la passion, la quête de plaisir est incessante et jamais assouvie, car par définition, le plaisir est éphémère. Donc, une fois un plaisir terminé, on en cherche un nouveau. Cela pourra être dans une sexualité débridée, ou bien dans d'autres plaisirs, la nourriture. Je te rappelle que la langue et le goût sont associés à Swadhisthana. Dans tous les cas, il y aura toujours insatisfaction et frustration. Ce n'est que lorsque Sattva entrera dans la danse, Sattva, l'énergie de la lumière, de la pureté, que l'on comprendra que le plaisir non éphémère, c'est en fait la joie qui est à l'intérieur de nous. Alors, tout pourra changer. Même si les plaisirs terrestres continuent d'habiter dans notre vie, donc la sexualité, donc la nourriture, on aura conscience qu'ils sont simplement ce qu'ils sont, limités, éphémères,
et on ne courra plus après sans fin. Notre sexualité pourra être alors pleinement équilibrée, épanouissante et à sa juste place, ainsi que tous les autres plaisirs. La joie sera le point commun de tous les moments de notre vie. Je t'invite à écouter, pratiquer la méditation dédiée à Swadhisthana pour découvrir le chemin de cette joie, pour découvrir cette puissante transformation lorsque tout simplement tu accueilles la joie qui est en toi, la joie qui est toi. Le Yoga Nidra dédié à Swadhisthana, tu le trouves dans la playlist des Yoga Nidra. Et donc, quelqu'un dont le Swadhisthana est équilibré incarnera la joie de vivre. Sa simple présence procurera de la joie à son groupe, apportera de la lumière et du réconfort aux autres. La personne est capable d'accueillir ses émotions sans s'y noyer, capable de savourer la vie sans culpabilité, d'avoir une sexualité équilibrée et saine. Elle est consciente que les émotions, le plaisir, la joie sont des états naturels dont nous avons tous besoin pour vivre en bonne santé physique et psychique. On parle en Ayurveda de Ojas, qui est un élément clé pour une bonne santé. C'est la joie de vivre. Quelqu'un dont le Swadhisthana est déséquilibré, voire bloqué, n'acceptera pas le plaisir dans sa vie, parfois même dans celle de ses proches. Le plaisir est coupable, donc interdit. Bien sûr, la sexualité est bannie, proscrite, haïe. Ces personnes se font du mal toutes seules et elles peuvent faire du mal autour d'elles. Elles manquent terriblement de ojas. Elles sont rigides, dures, froides, grises. Elles ont peur de ressentir. Elles peuvent même se sentir coupables de simplement penser au plaisir et pire, au sexe. Tu reconnais là sans doute un héritage puissamment morbide de la culture, religion judéo-chrétienne dans laquelle nous avons baigné depuis des siècles. Et nous y sommes probablement encore. Quand Swadhisthana ne fonctionne plus du tout, il n'y a aucune créativité, aucun désir et bien sûr aucune joie. Cela peut carrément devenir pathologique. La personne se fait du mal, la personne veut se détruire et elle peut arriver à se suicider. Je te parle plus particulièrement de cette relation délicate de l'humain à la sexualité dans l'audio qui concerne un niyama ou guide de conduite, le niyama brahmacharya, que l'on traduit souvent par continence ou modération. Tu le trouves dans la playlist dédiée au yama niyama, guide de conduite. Et pour conclure avec Swadhisthana, alors qu'est-ce qui fait que Swadhisthana est fluide, équilibré, harmonieux ou bien hésitant, déséquilibré, voire carrément bloqué, amenant des situations dramatiques? Eh bien, on en a parlé dans l'exposé sur le corps énergétique et les gunas. Tu le trouves dans la playlist chakra et corps énergétique. Un des premiers facteurs, eh bien, ce sont les gunas, justement, les trois qualités de l'énergie, tamas, l'inertie, rajas, passion, sattva, sagesse et pureté. Et qu'est-ce qui fait qu'on est dans tel ou tel guna? Qu'est-ce qui fait que tel ou tel guna est prédominant dans le chakra? Eh bien, c'est toujours dans le même exposé. Une grosse partie vient de notre karma, de notre éducation, et puis aussi de nos fréquentations, de l'environnement dans lequel on évolue, et aussi de notre nourriture, et bien d'autres facteurs sur lesquels il est possible d'agir afin de rétablir un bel équilibre énergétique, pour peu qu'on veuille s'en donner la peine. Et donc, bien sûr, des méditations existent aussi pour purifier, harmoniser les chakras, et aujourd'hui, je t'en propose deux. D'une part, le Yoga Nidra, on en a parlé tout à l'heure, dédié à Swadhisthana et à la joie. Il va te permettre de retrouver le chemin de ta joie intérieure. Tu trouves ce Yoga Nidra dans la playlist des Yoga Nidra.
La deuxième méditation, c'est un dessin. C'est une méditation très ludique, un dessin du yantra Swadhisthana que tu vas colorier en murmurant son bija mantra Vamma. Tu suivras les instructions notées dans le document. Le lien de téléchargement de la pratique est en description. Et tu verras, respecte bien les instructions, c'est absolument facile, c'est ludique et puissant. Je te dis à tout bientôt et bonne pratique!